Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler mode et plus particulièrement de la mode printemps-été 2021 avec une couleur mise à l'honneur puisque nous allons parler aujourd'hui de la couleur verte. Dans cette vidéo, je vais te présenter mon dernier petit haul concernant cette couleur. Je vais envie de te donner quelques idées d'association et puis on va commencer d'abord cette première partie par expliquer à qui s'adresse le vert, avec quoi l'associer, de quoi parle-t-on quand on parle du vert. J'espère que cette vidéo t'apportera de bons conseils, de la bonne vibe. Et si jamais c'est le cas, bien n'oublie pas de m'encourager par un petit like, de me laisser un petit commentaire et pourquoi pas partager la vidéo si tu penses qu'elle pourrait être utile à tes copines. Allez, c'est parti! Alors, bonne nouvelle, puisque selon si tu es une femme automne, hiver, printemps, été, eh bien tu vas quand même pouvoir trouver du vert dans ta tonalité, puisque le vert est présent pour toutes les femmes, pour toutes les carnations, selon qu'on soit blonde, qu'on ait le teint clair, les yeux bleus, les cheveux noirs, le teint mat, etc. Il suffit ensuite de trouver la bonne couleur, la bonne nuance de vert qui va aller à ta carnation. Alors si tu fais partie de la femme printemps, c'est-à-dire plutôt le teint clair, les cheveux clairs, hein, plutôt les yeux clairs, tout est un peu clair, eh bien tu vas pouvoir miser sur le vert pomme, le vert un petit peu clair, donc ça doit rester assez tendre, et alors le vert pistache, donc qui est vraiment le vert qui est tendance cette année. Je vais te montrer d'ailleurs dans ma collection, c'est ce que j'ai pas mal trouvé, et donc tu vas pouvoir avoir toute cette colorimétrie là. Voilà, donc comme ça je te propose un petit peu pour voir quels sont les verts qui pourraient correspondre donc au vert du printemps, si vous êtes parti de cette catégorie-là. De toute façon, je te mettrai un lien en barre d'infos pour te retrouver. J'ai trouvé un site assez sympa où on arrive un peu à se situer pour savoir dans quelle colorimétrie on se trouve. Pour les femmes plutôt femmes été, on va trouver le vert d'eau, des couleurs plutôt froides, des couleurs plutôt pastel. Donc voici un petit peu les tonalités que vous pouvez retrouver pour les femmes été. Donc ce sont des couleurs plutôt pastel comme vous voyez, et on peut déjà remarquer par exemple que ce vert là avec le parme se marie mais vraiment très bien. C'est vraiment deux couleurs que j'aurais envie d'associer pour le printemps, pour l'été quoi. Ensuite pour les femmes plutôt automne, avec un teint plus rosé, des cheveux plus flamboyants, plus roux, un châtain, un blond doré, et bien là on va partir sur ce genre de vert. Donc ici des verts un peu plus francs, avec notamment ici un vert un peu plus, un vert sapin. On va retrouver voilà un vert olive, un vert mousse. Donc ce sont des couleurs plus chaudes et des couleurs plus franches. Enfin, pour la femme hiver, donc là on est sur du cheveu noir, des teints mat, eh bien on va partir sur des couleurs plus sombres, plus froides, notamment comme ici on a un joli vert canard, vert bouteille, le vert sapin, on pourra trouver aussi le kaki. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien le vert va faire partie pour toutes les femmes, donc ça j'ai envie de dire que c'est la bonne nouvelle. Maintenant on n'aime pas toute cette couleur là, et en fait je me suis rendu compte que même si je trouve que le vert peut bien m'aller, puisque voilà j'ai quand même des cheveux un peu tirants vers le rouge, hein, je trouve que le rouge et le vert se fonctionnent très bien, et bien je n'ai pas beaucoup de vert dans ma garde-robe, donc ça tombait bien de faire ce haul. Alors justement, parlons association. Ce que tu peux savoir, comme je viens de te le dire, c'est le vert et le mauve, hein, le vert pastel et le mauve pastel fonctionnent très bien. Le vert et le marron, le vert clair et le vert plus foncé, le vert clair avec du gris clair aussi, ça c'est très joli, ou un beau vert clair aussi avec un bleu un bleu pastel, un bleu clair. Ça sera vraiment des jolies associations pour le printemps et pour l'été. Et puis bien évidemment on peut l'associer avec les couleurs qui sont pas trop des couleurs, hein, qu'on va dire le noir et le blanc, c'est toujours passe-partout.
Voilà, j'espère que cette première partie t'a intéressé. Maintenant, on passe à la deuxième partie qui va se consacrer donc aux essayages des vêtements que je viens d'acheter tout en vert. Alors, c'est parti avec notamment cette première pièce qui est une veste de chez Bershka que j'ai pris en taille S. Je la trouvais assez sympa, assez passe-partout pour aller avec pas mal de tenues. Et j'aimais bien en fait ce vert un peu pissage. C'est vraiment ce vert là, je pense, qui va être vraiment mis à l'honneur pour les tendances printemps-été. Et je m'étais dit que ça pouvait être sympa. Donc c'est parti pour l'essayage. Donc je trouve que cette veste est vraiment très sympa. Donc en taille S. Elle taille parfaitement, donc voilà, je vais vous la mettre fermée. C'est une coupe assez chouette. Les manches sont limite un peu trop grands, mais moi ce que je préfère, c'est plutôt de les remonter, de les cintrer comme ça. Je trouve que c'est plus joli. Et pareil pour les vestes, en général, je ne les ferme pas. Je préfère les laisser comme ça ouvertes. Donc ici, je porte donc avec un look totalement noir. Moi je trouve que c'est des couleurs enfin qui vont bien ensemble. Le noir c'est assez passe-partout, même si parfois quand même en printemps et à l'été on n'a peut-être pas forcément envie de s'habiller comme ça. Je vois très bien cette veste aussi avec un jeans, ça pourrait être très sympa aussi comme look, et une petite chemise blanche. Ça pourrait donner un look assez classe tout en étant voilà, quand même décontracté. Alors il y a des épaulettes aussi, je ne sais pas, ça je préférais aussi le dire parce que je sais que tout le monde n'aime pas, en fait ça permet d'avoir une plus grande carrure. Maintenant je sais qu'il y en a qui ont déjà des carrures assez développées, ils n'aiment pas trop en rajouter, mais c'est toujours peut-être possibilité de les retirer. Moi ce que j'aime bien c'est que ça permet, en ayant une plus grande carrure, de marquer un peu plus peut-être ensuite la taille. Le deuxième article pour lequel j'ai craqué, que je vais essayer, c'est cette jupe en espèce de jeans de la marque Tommy Jeans. Vous avez le petit écusson ici à l'arrière. Ce que j'aimais bien, c'est cette couleur un peu vert, un peu fluo, qui était, j'ai envie de dire, quand même assez à la mode il y a peut-être un an ou deux, mais je trouvais que c'était assez sympa, même si voilà, c'est peut-être pas ce vers la tendance, mais je trouve que j'avais envie de tester différentes couleurs sur moi, en sachant bien évidemment que si une couleur ne vous sied pas au niveau du teint, comme moi par exemple ici, rien ne vous empêche en fait de le porter vers le bas en fait, puisque là vous êtes plus loin, j'ai envie de dire, de la colorimétrie qui se situe au niveau du visage. Je trouve que ça pourrait aussi très bien fonctionner. Donc j'ai choisi ce modèle qui est plutôt un modèle trapèze, donc effectivement c'est ce qui me va le mieux par rapport à mes hanches, puisque j'ai quand même une taille un peu marquée et des hanches. Je trouve que c'est un modèle qui me va plutôt bien. Donc on va tester, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà pour le modèle, qui est assez sympa. Moi j'aime bien ce style de jupe qui est super facile à porter, avec voilà, des petites chaussures d'été, des petites baskets. Bon, encore une fois, avec le noir ça fonctionne plutôt pas mal. Je pense aussi qu'avec du parme ça pourrait être très sympa. Voilà, donc la jupe elle est d'une bonne longueur. Et il y a des grandes poches aussi, donc ça c'est très bien. Et la taille me va parfaitement, on est plutôt ici sur un M. Oui, j'ai un petit peu grossi, hein, comme je l'ai dit la fois dernière, mais je pense quand même que c'est pas une coupe qui taille vraiment très grand, donc faites attention pour ce modèle-ci. Alors ici on continue avec un autre modèle de short que voici, donc ceinturé. Assez taille haute. Alors je sais déjà d'avance que ce sont des modèles qui ne sont pas très flatteuses en général, parce que ça a tendance quand même un peu à élargir. Mais voilà, j'avais quand même envie de tester, parce que je sais aussi que ce sont des genres de shorts où on est vraiment très bien dedans. J'aimais beaucoup aussi la couleur, une espèce de vert tirant un peu vers le jaune. Très chouette aussi pour voilà, pour la nouvelle saison qui arrive. Donc c'est de la marque Only et je l'ai pris en taille M. Alors c'est parti, on va le tester. Pour
la taille, eh bien écoutez, ma foi, impeccable. Donc on a la petite ceinture, mais comme je vous disais, hein, voilà, c'est pas une coupe très flatteuse puisque il y a ici un peu les poches et c'est assez large au niveau de voilà de la coupe. Mais voilà, j'avais envie quand même de le tester, peut-être parce que vous, c'est peut-être le genre de short que vous aimez bien porter et je trouvais que la couleur était vraiment assez sympa. La matière est assez agréable. Je vous mettrai les prix et de toute façon tous les liens sont en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais comme vous voyez, en fait, c'est pas du tout un modèle qui me convient, qui flatte à ma silhouette. Encore une fois, vous voyez qu'avec le noir, ce serait très bien. Et avec du blanc, ça pourrait être super aussi. D'ailleurs, j'ai pris un t-shirt, donc je vais le passer tout de suite. Comme ça, on va voir un petit peu l'association des couleurs. Alors, donc, concernant ce t-shirt, le voici, couleur un peu pareil hein, que tout à l'heure, pistache, un peu comme la veste. J'aime beaucoup cette couleur, un peu pastel. Donc, vraiment un t-shirt bien loose, très agréable, avec des petites manches, vous voyez, retroussées. Je l'ai pris en taille S, c'est de la marque Aware, je connais pas du tout. Et ça revient à 14,99 € le t-shirt, on va le passer. Voilà, donc le t-shirt est très agréable à porter, franchement j'aime bien, il ne marque pas, vous voyez, si jamais on a des petits bourrelets disgracieux, il est assez agréable, je trouve que voilà, il ne marque pas trop même le soutien-gorge. Il a les manches retroussées mais enfin il tombe quand même un petit peu, il est assez loose et comme vous allez pouvoir voir, je trouve que finalement les deux couleurs fonctionnent très bien, c'est très frais, c'est très printanier, je trouve que c'est une belle association de couleurs. Donc voilà, comme ça si jamais vous vous demandez avec quoi vous pouvez l'associer, et bien avec ce genre de couleurs ça fonctionne à merveille. Bon, mais par contre on est d'accord pour dire que ce short ne me va pas du tout, donc voilà, mais il faut bien aussi de temps en temps vous montrer d'autres choses et puis aussi, ben, ça arrive aussi de se tromper, hein. Surtout lorsqu'on fait on voit comme ça sur les modèles, on s'imagine toujours comment ça pourrait être sur nous et puis parfois ben, on peut se tromper, voilà. Alors, on passe à un autre short. Et là, quand je vois, je me dis aïe, 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 la taille, ça va pas être ça du tout. Puisque c'est un short 3/4 de la marque Esprit couleur kaki, j'en avais pas comme ça. Si vous cherchez tout ce qui est short, 3/4 etc. en espèce un peu de jeans, je vous conseille la marque Esprit. Je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. J'ai déjà d'autres de ce modèle et je trouve que on y est très bien. La qualité est vraiment là. Mais par contre, le seul point noir entre guillemets, j'ai envie de vous dire, c'est qu'en général, c'est vrai, j'avais oublié que ça taillait assez grand. Ici j'ai pris en taille, bon faut dire que j'ai pris en taille 40 parce que je m'étais dit, j'avais oublié que ça taillait assez grand et que je m'étais dit bon bah j'ai grossi, je vais plutôt prendre 40 qu'un 38, mais clairement me demande même si je devais pas prendre un 36 vu la taille. On va le passer, vous allez voir, en plus avec l'association du t-shirt que j'ai gardé, ce sera assez joli. Hop, ah ouais, c'est beaucoup trop grand. Dommage parce qu'il est vraiment mais ultra confort. Dommage. Je vous montre ça. Donc voilà ce short, hein, comme je vous dis 3/4. Je trouve qu'en kaki ça change hein, du noir ou du jeans qu'on peut avoir, du beige. Je trouve ça très joli. Je pense d'ailleurs que je vais recommander, je ne sais pas, je pense que bien 36 peut-être parce que ça taille vraiment très très grand. On est vraiment bien dedans et en fait bon, vous pouvez vous amuser si vous voulez à le descendre si vous voulez plus long au niveau de votre jambe et rien ne vous empêche à vous amuser à le monter plus court si vous préférez. J'aime beaucoup ce modèle, on est mais très bien dedans, hein. C'est super élastique. Donc si jamais ça vous intéresse, faites attention parce que ça taille vachement grand. Et comme vous avez pu voir, l'association des deux couleurs, je trouve, fonctionne très bien. C'est assez sympa. Encore une fois, c'est vitaminé. Et puis ça fonctionne très bien avec ma montre, tiens d'ailleurs. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, avec du mauve notamment, ça pourrait être super sympa. Bref, encore une affaire qui tombe à l'eau, ça.
Alors avant de me déshabiller, je me suis dit, et si j'essayais la veste juste pour voir ce que ça donne comme petit ensemble. Écoutez, ma foi, c'est quand même pas mal. J'aime bien encore cette déclinaison de vert qui fonctionne plutôt bien. Je trouve que la veste comme ça avec un short, eh bien, ça permet de casser un petit peu les codes. Je trouve ça assez joli finalement comme ensemble. Il manquerait peut-être une petite ceinture pour venir féminiser un peu le tout, mais je trouve ça assez sympa, la veste un peu longue comme ça qui vient avec le short. Donc voilà, c'était pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire aussi avec ce genre de veste, comment le porter. Et encore une fois, je trouve que la déclinaison c'est vraiment joli, j'adore. Je trouve que finalement c'est une couleur qui me va plutôt bien, même si je n'ai pas ça du tout dans mon armoire. Alors, si jamais vous n'êtes pas veste et que vous êtes plus décontracté, streetwear, eh bien j'ai pris aussi dans ma commande un joli sweat. Je trouve qu'il est aussi sympa. J'aime bien la couleur, pas du tout, hein, j'en ai pas du tout, de la marque Mango. Je l'ai pris en taille S. Je ne sais plus les prix comme ça, donc voilà. Donc on va le passer et on va voir ce que ça va donner. Donc c'est bien sûr une version un petit peu loose. Les manches sont un peu recintrées. Je trouvais la couleur assez sympa. On se recoiffe un coup. Donc, hop. Voici ce que ça donne pour le sweat. Avec, ici, on a des gros cordons. Je l'aime bien. Je trouve qu'il est assez chouette. Et je pense, encore une fois, qu'avec le short, ça donne plutôt pas mal comme petit look. Je vous montre ça tout de suite. Alors c'est un sweat que j'aime beaucoup pour la forme. Déjà, donc il est pas trop long. Moi j'aime bien quand c'est pas trop long. Donc il est un petit peu oversize, hein. Donc attention à la taille que vous allez prendre. Les manches sont assez recintrées. Et encore une fois, je trouve qu'avec le vert, c'est assez joli. Je trouve l'ensemble comme ça assez sympa. Avec des petites baskets, c'est parfait aussi pour cette saison. Je pense que ça, je vais le garder celui-là. Vous en pensez quoi ? Je le garde ou je le garde pas? Bien, on va passer maintenant à une autre catégorie parce que j'ai 3 robes à vous présenter. Donc, c'est parti. La première robe à vous présenter, c'est une robe de chez Bershka. Un peu version léopard. On est encore une fois sur un vert plutôt fluo, moucheté noir avec un petit décolleté ici. C'est une matière extensible. C'est pas une qualité extraordinaire, hein. On sent que voilà, c'est pas du top, mais je pense qu'on est sur un petit prix. Je l'ai pris en taille M parce que je me dis souvent que Bershka, parfois ça taille pas très grand, un peu comme Stradivarius. Donc voilà, je la passe et puis on voit ensemble ce que ça dit. Bon, les cheveux, après habillage et déshabillage, ça donne pas grand chose. Bref, voilà, donc la robe, la taille me va plutôt bien. Les manches, on sent que, je ne sais pas si j'avais pris la taille S, est-ce que ça m'aurait été ce qu'on sent, voilà, que c'est pile poil pour le haut. Maintenant voilà, au niveau du modèle, vous allez voir, c'est pas le truc le plus ouf. En même temps, la robe coûte 17 €, donc c'est quand même pas c'est un tout petit budget. L'imprimé est assez sympa. Moi j'aime bien tout ce qui est imprimé un peu léopard. Ça reste assez frais. Je trouve une robe qui est parfaite pour le printemps lorsqu'il fait pas encore très chaud, pas très froid. On a besoin quand même de longues manches, donc ça pourrait être très bien pour le printemps. Je vous montre la totalité de la robe. Donc au niveau de la taille, c'est très bien, elle arrive pile, on va dire, un petit peu au-dessus du genou. Donc si vous aimez bien le côté plutôt ample, ben, je pense que voilà, vous êtes assez servi parce qu'elle est assez ample. Il y a un petit marquage au niveau d'ici. Moi je crois que, comme vous voyez ici, elle serait plus jolie pour moi portée avec une ceinture. Ce serait plus sympa. Et si on veut pour le printemps, on pourrait rajouter bien évidemment une veste en jeans, par exemple noire, ou bien encore à la rigueur porter des bottes si jamais il fait un peu plus frais le matin. Ici moi voilà, je suis toujours avec mes petites chaussures qui datent de très longtemps et qui fonctionnent avec plein de tenues pour ici. Donc voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Voilà, elle est pas mal, mais c'est pas non plus le gros coup de cœur. Vous voyez, pour ma part, moi tout ça
ça me marque pas assez la taille. Donc ce genre de robe, oui, mais avec la ceinture pour donner une plus belle silhouette. Alors je vous montre ce que ça donne avec une ceinture. Clairement, je trouve que c'est plus joli, en tout cas par rapport à ma silhouette, puisque c'est plus marqué. Et donc du coup, ça ajoute un petit quelque chose en plus à la robe. Donc c'est bien possible que je valide cette robe. Et vous? Bon, du coup je me suis dit il faut que j'essaye la veste quand même pour voir ce que ça donne avec. Voilà, comme ça vous avez un autre petit look avec la veste. Je trouve que ça fonctionne encore pas trop mal. Comme vous voyez, en fait, on a l'impression que le vert, c'est une couleur qui s'associe difficilement. Mais je trouve que finalement, eh bien, on arrive quand même à trouver des bons compromis. Vous voyez, avec la robe, je trouve que c'est sympa. Ça donne vraiment un petit look assez classe. Prête pour les sorties, sauf que bon, hein, les sorties, on peut un peu oublier en ce moment. Mais bon, on peut quand même encore aller voir un petit peu sa famille tout en respectant les gestes barrières. Alors on va passer à une autre robe un petit peu différente de la marque Vero Moda. Donc la voici, elle est assez jolie avec des petits boutons comme ça dans la nuque pour la fermer. Elle est cintrée, le vert est très sympa aussi, on est un vert plus froid cette fois-ci. La matière est assez agréable. On a des petites manches avec un petit fronçage, des petits boutons aussi. Et je l'ai pris en taille M et elle revient à 34 €. Non. Elle revient à combien celle-ci? Elle est au prix de 20,99 €. On la passe. Alors, verdict pour cette robe, donc la couleur me plaît bien, mais c'est une taille M et elle taille limite quoi, c'est un peu limite, je me sens un petit peu trop serrée on va dire, et ce que je n'aime pas c'est il y a une taille élastique et je trouve qu'elle monte trop haut, elle n'est pas assez, vous voyez vraiment sur les hanches, pour marquer les hanches, donc elle n'est pas à la bonne taille on dirait, vous voyez c'est trop court ceci, et donc du coup voilà, je n'aime pas le modèle sur moi. Alors c'est, j'ai envie de dire un peu dommage parce qu'autrement elle est vraiment assez sympa, hein. J'aime bien le motif, elle est très bien finie, mais voilà, je dirais que il y a quelques ajustements. Moi pour ma part, ça, voilà, cet élastique là c'est vraiment le petit truc qui me déplaît. Sinon elle est doublée aussi, il faut savoir qu'elle est doublée. Ici j'ai pas fermé les petits boutons, mais voilà, ça changerait pas grand chose. Bon, donc malheureusement, je ne vais pas garder cette robe. On se retrouve pour la dernière robe de ma sélection, avec une robe vraiment différente de ce que je viens de vous présenter, puisqu'on est sur une robe un peu plus sweet. Voici donc plus teenage, collégien, porté avec des baskets, pour traîner à la maison. Pareil, vert de chez Pinky. Je l'ai pris en taille M parce que parfois je me dis aussi Pinky ça taille pas toujours super grand. Mais ici on est quand même sur un modèle un peu oversize. Voilà, j'aime bien encore ce genre de petit look. Donc je la porte et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est parti pour la dernière robe complètement streetwear, hein, voilà, bon, c'est le genre de robe que j'aime bien. J'en ai quelques-unes comme ça, version super dry. Ici, voilà, c'est version Pinky, avec une grosse écriture. C'est vraiment le genre de robe où on est super bien avec quoi, pour traîner à la maison si on n'a pas envie d'être en survêtement. Eh bien, c'est la petite robe qui peut être le compromis, à porter notamment par exemple avec une veste en jeans et puis des baskets, et l'affaire est dans le sac. Donc voilà un autre vert. Alors pour ma part, puisque je n'ai pas réussi trop à définir où est-ce que j'étais, dans quelle femme j'étais, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de verts qui fonctionnent, notamment puisque voilà, j'ai les cheveux tirants vers le rouge, et je dirais que ce vert-là est sympa aussi par rapport à ma carnation, peut-être un peu plus terne que les verts un petit peu plus clairs, plus pastels, qui à la rigueur font quand même, donnent j'ai envie de dire une meilleure mine. Donc je vous montre la robe, elle taille très bien, je dirais même très très bien. J'aurais peut-être pu la tester
ST en S. Bon, c'est le genre de robe qui marque un peu les formes, bien évidemment. Elle est très agréable, elle est assez chaude, donc vraiment c'est pour le début du printemps si jamais elle vous intéresse. Et je crois que c'est pareil, hein, ce sont des prix pas trop excessifs. Que je vous ai présenté, à part la jupe qui était la plus chère, elle était à 89 €. Tout le reste, ça va quoi, on est dans des prix très corrects. Je vous montre donc à quoi elle ressemble. Donc voilà la robe portée. Bon, j'ai toujours pas changé mes chaussures. Je suis toujours avec les mêmes chaussures, mais clairement avec des baskets, ça peut être sympa aussi. Donc à porter avec la veste en jeans. Vous voyez, il y a de l'espace, mais ça moule quand même un petit peu les fesses, donc il faut faire attention de ne pas prendre quand même ce genre de robe un petit peu trop près du corps pour éviter que ça soit marqué. Mais j'aime encore bien ce genre de robe dans lesquelles on se sent bien aussi. Je testerai bien la veste pour voir ce que ça donne avec. Bon voilà, bon, je suis moyennement convaincue, hein. J'ai voulu vous essayer un look avec la veste et la ceinture. Je trouve quand même que ça peut être sympa, hein. Pensez-y à ceinturer les vestes, je trouve que c'est chouette, ça marque bien la taille. J'aime encore assez bien, mais là pour le coup l'ensemble, je dirais non, bof bof bof, ça à oublier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai donné de la bonne humeur, des vitamines, un petit peu de verre, un petit peu de nature. On se retrouve dans une prochaine vidéo, portez-vous bien et